Ok, bonsoir et on va continuer avec le cours de mathématiques. Et cette fois-ci, on va aborder la notion de limite, une notion qui est vraiment fondamentale et dans les mathématiques, surtout dans l'analyse mathématique. Donc ici, on va essayer de voir la définition de la limite. Ok, mais on va rester dans un cadre restreint pour le secondaire. C'est-à-dire il y a plein de propriétés qu'on ne va pas pouvoir démontrer dans cette séance, mais on pourra toujours y revenir et pour plus de démonstrations. Donc, et comme on a commencé ici, on va considérer une fonction f, n'est-ce pas, qui est définie sur un certain intervalle i de R. Et nous allons supposer qu'on ait un x0 élément de i. Eh bien, on dit que f admet une limite L, par exemple, égale à f de x0, n'est-ce pas, en x0, si pour tout epsilon strictement positif, il existe au moins un alpha strictement positif, tel que valeur absolue de x moins x0 inférieure à alpha entraîne absolument que f de x moins f de x0 ou bien L inférieur à epsilon. Donc ça c'est la définition générale de la limite. Ok, donc assurément dans une séance précédente on a parlé de intervalle centré, on a parlé de centre d'intervalle. Et bien ici vous avez remarqué ici encore x0 c'est le centre, alpha, d'accord, c'est le rayon. Donc si x moins x0 inférieur à alpha, si cette relation là est vérifiée, donc ça entraîne absolument que valeur absolue de f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Donc si on a un centre x0, on va avoir un centre en f de x0, on a un rayon alpha, on va avoir ici un rayon alpha, d'accord. Donc si cette relation là entraîne ça absolument, donc ça c'est la définition générale de la notion de limite. Donc lorsque cette propriété est vérifiée, on note alors que lim de f de x quand x tend vers x0 égale à L, ou bien lim de f quand x tend vers x0 égale à f de x0. Donc ça veut dire quoi? Quand on écrit ici x tend vers x0, ça ne veut pas dire pour autant que x est égal à x0, ça veut dire x est très proche de x0. Donc x est très proche de x0, c'est pourquoi ici nous avons x moins x0 inférieur à alpha. Ça veut dire dès que l'on fait la distance de x à x0, cette valeur va être toujours inférieure à 1. D'accord, on va faire des considérations après sur cette valeur de alpha. Donc la notion de limite là c'est vraiment important. C'est vraiment important. Maintenant ici on reste dans le cadre d'une définition générale de la limite. Après on pourra considérer la limite en un point à gauche et à droite, etc. Et surtout pour les cas indéterminés. Donc en général, si nous prenons un exemple, si on a f de x égale à 2x plus 3 par exemple, et on veut montrer que limite de f quand x tend vers 1 c'est 5. Si on veut montrer que effectivement, parce que si on remplace x par 1 ici, 2 fois 1, 2 plus 3 ça fait 5. Donc il faut remonter à cette définition générale de la limite. Ok, donc ici regardez bien la question, on ne dit pas calculer ici, hein, on dit montrer que. Si on disait calculer, on aurait tout simplement remplacé x par 1 et c'est fini, c'était le jeu d'enfant. Maintenant quand on dit de montrer que, et il faut remonter à la définition générale de la limite. Donc ici il faut dire, on va reprendre la phrase ici qui dit quel que soit epsilon positif, il existe un alpha positif tel que valeur absolue de x moins x0
inférieur à alpha entraîne normalement que valeur absolue de f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Ici, nous avons x moins x0, c'est-à-dire ici x tend vers 1, ici c'est x0. X tend vers x0 ici, x0, x0. Donc ça fait, et normalement, ça fait x moins 1 inférieur à alpha. Donc nous appelons ça une relation 1. Dès que cette relation-là est vérifiée, on peut remonter avec ça. On peut dire ici, f de x qui est quoi? C'est la fonction ici qui est 2x plus 3. Ok, moins f de x0. F de x0, c'est la valeur de la limite. Vous comprenez bien, si je remplace par 1 ici, 1 c'est f de x0. Ok, donc quand on remplace par x0, ici ça fait 2 fois 1, 2 plus 3, ça fait 5. D'accord? Ok, donc ici ça fait 5 inférieur à epsilon. Donc nous appelons ça une relation 2. Donc on va essayer de faire apparaître la relation 1 dans 2. Pour cela, ça fait 2x, 3 moins 5, ça fait moins 2, inférieur à epsilon. Donc du coup, on peut faire sortir 2 dans la valeur absolue. Ok, ça fait x en moins 1 inférieur à epsilon. Donc du coup, si on divise par 2, ça fait x moins 1 inférieur à epsilon sur 2. Donc vous remarquez, nous avons deux quantités qui sont inférieures ou égales à... Alors, deux quantités qui sont inférieures ou égales à une même troisième. Donc ces quantités-là sont égales. Donc ça veut dire, ici, on va admettre que... Donc on va admettre que... Alors, x moins 1 inférieur à alpha, x moins 1 inférieur à epsilon sur 2. Donc, on peut admettre normalement ici que alpha égale à epsilon sur 2. Donc, ça veut dire, selon la définition, donc pour quel que soit epsilon strictement positif, on va avoir un alpha. D'accord? On va avoir un alpha qui est aussi strictement positif tel que ces deux relations sont vérifiées. Et bien, lorsque cette relation-là est vérifiée, on peut écrire là d'abord, alors, lim de f quand x tend vers 1, effectivement égal à 5. Donc, ça, c'est la définition générale. On parle de la définition générale de la limite en ce sens. Et si on prend par exemple un exemple 2, si on a ça par exemple, on vous dit de montrer que lim de f quand x tend vers 1 égale, par exemple, on va considérer d'abord un f de x égale à radical de 2x plus 1 par exemple. On vous dit de montrer que lim f quand x tend vers 2 c'est 5. D'accord? Eh bien, toujours on va considérer la définition générale, et c'est pour tout epsilon positif. Ici, il existe un alpha positif tel que x moins x0 inférieur à alpha entraîne, il faut maîtriser cette phrase, valeur absolue de f de x moins f de x0 inférieur à epsilon. Ce qui fait ici x moins x0, x0 est 2, ça fait x moins 2 inférieur à alpha. J'appelle ça une équation 1. Ensuite, nous prenons f de x qui est quoi? Radical de 2x plus 1 moins f de x0 qui est 5 ici. Ok, inférieur à epsilon. Et ça c'est 2. Donc ici on va essayer de faire remonter, de trouver x moins 2 en valeur absolue inférieure à alpha dans ça. Donc du coup, au premier regard, c'est comme si les moyens sont difficiles. Mais avec cette notion de conjugué, on peut trouver
on peut trouver. D'accord? Et bien ici, on peut faire une expression conjuguée ici. Ça fait radical de 2x plus 1 moins 5. Et ceci multiplié par son conjugué qui est radical de 2x plus 1 plus 5. Le tout sur, il y a un sous-entendu ici, et nous mettons radical de 2x plus 1 plus 5. Et le taux inférieur à epsilon. Donc, vous pouvez remarquer qu'on ne fait rien ici. Si on simplifie, on revient à la même expression ici. Donc, c'est rien. Il suffit de faire le conjugué. Et c'est simplement ça. Donc, c'est la même chose. C'est la même écriture qui est là. Simplement, on essaie de trouver une expression équivalente de ça à partir de l'expression conjuguée qu'on fait ici. Donc, ici, nous avons a moins b facteur de a plus b. Donc, automatiquement, ça fait a carré moins b carré. C'est-à-dire, on a ici 2x plus 1 au carré moins 5 au carré divisé par radical de 2x plus 1 et plus 5. Et le tout inférieur à epsilon. Donc, cette expression est sous le radical au carré, ça fait 2x plus 1. Et puis 5 au carré, ça fait 25. Ok, ça fait 25. Et normalement, on a ici radical de 2x plus 1 plus 5 ici, inférieur à epsilon. Donc, on peut remarquer ici qu'on a justement 2x plus 1 moins 25, ça fait moins 24. Ok, sur radical de 2x plus 1 plus 5 inférieur à epsilon. D'accord? Donc 2x plus 1 moins 25, je dirais mieux f de x0 était non, on a commis une erreur ici. F de x0 ça fait radical de 5 radical de 5 ok, radical de 5 au carré, c'est radical de 5, ok, plus radical de 5, ok, ici moins radical de 5. Oui, j'ai oublié le radical ici. Et puis en bas également c'est radical de 5. Ici encore c'est plus radical de 5. Et ici radical de 5. 25 ici ça va faire 5 parce que radical de 5 au carré ça fait 5. Ok, donc ici encore radical de 5. Et bien tout ceci est inférieur à epsilon. Ici eh bien 1 moins 5 ça fait 4. Ok, donc automatiquement on peut remarquer 2x moins 4, on a x moins 2, donc on peut factoriser par 2, d'accord, et diviser par 2, donc ça fait automatiquement 2 facteur de x moins 2 sur radical de 2x plus 1 plus radical de 5 ici, inférieur à epsilon. Donc si on multiplie par 1/2 les deux membres ici, donc ce 2 là n'est plus, donc on va avoir 2 ici, donc ça fait x moins 2 sur x moins 2 sur radical de 2x plus 1 plus radical de 5, d'accord, moins 2, et bien ça fait automatiquement epsilon sur 2. Maintenant, il y a une considération à faire. Quelle considération à faire? On va remarquer qu'on a une quantité x moins 2 divisé par une somme ici.
c'est comme si on a A sur B plus C. Donc ça fait automatiquement, ça devient plus petit que A sur B. C'est aussi, si on a A sur B plus C, donc c'est encore inférieur à A sur C. D'accord? Tant que le déno est grand, donc ça devient plus petit dans la fraction. Donc pour retrouver notre expression, on va simplement considérer que valeur absolue de x moins 2 ici, divisé par 2x plus 1 plus radical de 5. D'accord? Et ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Donc c'est inférieur à x en moins 2, bien entendu, en valeur absolue, sur radical de 5. Et c'est aussi inférieur à x moins 2 sur radical de tout ça. Mais pour sortir de labyrinthe, d'accord, pour retrouver notre expression qui va être égale là où l'on a x moins 2 inférieur ou égal à alpha, donc ici tout simplement on a epsilon sur 2. Donc ce qui fait que justement on va considérer cette égalité là, ce qui fait x moins 2 sur radical de 5 qui va être inférieur à epsilon sur 2. Donc si on multiplie par radical de 5, ça n'est plus, d'accord, radical de 5. Donc ça fait justement x moins 2 inférieur à epsilon, radical de 5 epsilon sur 2. Ça veut dire on multiplie les deux membres par radical de 5. Or, on avait x moins 2 inférieur à epsilon. D'accord? Inférieur à alpha, bien entendu. La relation 1, donc ça c'est la relation 2, ça c'est la relation 1. Donc ces deux quantités sont inférieures, alors sont supérieures à la fois à une même troisième. D'accord? Ça veut dire que ces deux quantités-là sont égales. Donc, ce qui montre que alpha égale à radical de 5 sur 2 epsilon. Donc, lorsque cette relation-là est vérifiée, on montre que lim de f quand x tend vers quoi, c'était quoi, et quand x tend vers, c'était, l'expression était quoi, c'était 2x plus 1 pour ça, quand x tend vers 2 égale à radical de 5. D'accord? Ok, donc c'est important cette notion de limite là. À chaque fois qu'on a ça, donc il faut prendre précaution. Ok, et on va manœuvrer des conjugués, tout ça, c'est un intro. Donc on va de plus en plus approfondir la notion de limite et à la suite. Ok.